monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés parce que moi, en tout cas, je suis bien. Je m'appelle Ilikia, j'ai 20 ans, je suis chrétienne protestante évangélique et aujourd'hui dans ma série Une chrétienne réagit à, nous allons aborder un thème, voilà, qui fait fureur, je dirais depuis, la création du monde et qui n'est autre que le suivant, sortir avec l'ex d'un ami. Let's go! Comme je l'ai dit sur Instagram, d'ailleurs si tu ne me suis pas encore sur Instagram, en fait, il est temps, je m'appelle la Ilikia TV. Bref, donc, comme je l'ai dit sur mon compte Insta, en fait, ma vidéo, elle tombe à pic parce que la chanteuse de pop, R&B, reggae, soul, Tata Riri, pour les intimes, sinon Rihanna, voilà, a annoncé très récemment sa grossesse. Et en fait, beaucoup de gens se sont réjouis de cette nouvelle. Toute la journée de son annonce, on a vu des photos, et des photos, et des photos, et des photos sur les stories de tout le monde de son baby bump. Mais une des autres raisons, une autre raison pour laquelle cette grossesse a fait énormément de bruit, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont amusées à travers des tweets, à travers des mimes, à imaginer le seum supposé de son ex-conjoint Drake, même si entre nous, leur relation n'a pas duré très longtemps, et qui est aussi apparemment l'ami de son conjoint actuel, Asap Rocky, père de son futur enfant. Donc voilà, comme je ne parle pas sans preuve, vous me connaissez, voici quelques-uns des tweets en question. Bon, j'ai dit ma vidéo tombe à pic, mais en réalité, je dirais plutôt que voilà, c'est la grossesse de Rihanna qui tombe à pic parce que moi, une vidéo sur ce sujet, sur cette thématique, sortir avec l'ex d'un ami, ça faisait longtemps que je voulais en sortir une. En fait, il faut savoir que cette thématique de sortir avec l'ex d'un ami, elle revient tout le temps, que ce soit dans les débats chill entre amis, bon quoique les débats ne sont plus si chill que ça quand on aborde cette thématique, ou bien sur les réseaux. Et en fait, il y a une opinion dominante en fait, comme pour tous les débats, et l'opinion dominante c'est la suivante: ça ne se fait pas de sortir avec l'ex d'un ami. Et en fait, cette opinion dominante, c'est carrément un consensus. Un consensus, c'est quoi? C'est un accord et consentement du plus grand nombre de l'opinion publique. En gros, c'est un accord sans vote formel. Et en fait, on vit dans une société où il y a beaucoup de consensus. Et malgré le fait qu'en France, on prône la liberté d'expression, la réalité des faits, c'est que lorsque tu oses dire publiquement que tu n'es pas d'accord avec un consensus, avec une opinion majoritaire, générale, en fait, littéralement, on te saute dessus, voilà. Donc des fois, souvent en fait, j'ai l'impression que tel des moutons de Camille, en fait, on suit juste le mouvement sans se poser de questions. Depuis toujours, on entend dire que ça ne se fait pas de sortir avec l'ex d'un ami. Donc finalement, on adhère à ce mouvement de pensée, on le répète, on s'y conforme. Et en fait, ce genre d'attitude de suivre le mouvement, d'autant plus le mouvement du monde, sans remettre en question, sans analyser, sans se poser et réfléchir, c'est super dangereux. Parce qu'en plus, que dit la Bible? La Bible dit, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et vraiment, j'ai à cœur de commencer ma vidéo. J'aimerais vraiment vous dire, vous rappeler que Dieu et le monde, c'est opposé. Dieu et le monde, c'est noir et blanc. Le monde, c'est le noir. Dieu, c'est le blanc. Ils sont diamétralement opposés. En général, les valeurs du monde sont opposées aux préceptes divins, aux valeurs de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 19, l'apôtre Paul nous explique que ce qui est considéré comme sage dans le monde, la sagesse humaine, Dieu considère cela comme de la folie et vice-versa. La sagesse, la sainteté, la perfection de Dieu et ses critères élevés et divins, c'est considéré comme de la folie pour les humains. Par exemple simple, dans sa parole, Dieu dit la sexualité, c'est entre un homme et une femme et dans le cadre du mariage. La société dit la sexualité, c'est quand tu veux, avec qui tu veux. C'est diamétralement opposé. C'est diamétralement opposé. Je suis l'exemple, la preuve vivante de cela. J'ai 20 ans, je suis fiancée, je vais à l'université. Quand les gens, ils apprennent que je vis pas avec mon fiancé, voilà, qu'il n'y a pas de sexe avant le mariage parce qu'on pense que la sexualité, c'est réservé pour le cadre du mariage, mais les gens sont choqués. Ils sont admiratifs aussi. Souvent, ils disent « Ah ouais, vous êtes fort, vous êtes chaud et tout. » Mais ils sont choqués. Pour eux, c'est de la folie. Alors que nous, c'est juste la sagesse de Dieu. En fait, vraiment, la sagesse de Dieu, c'est de la folie pour les humains. Bref, maintenant que cela est dit, j'aimerais que l'on s'assoie 5 secondes et que l'on voit ensemble la définition du mot ex. Alors en fait, il faut savoir que le mot ex, c'est un mot latin en fait, qui signifie littéralement hors de. En gros, ex, ça veut dire anciennement. Par exemple, quand tu mets le mot ex devant un nom, par exemple, je sais pas, une fonction ministre, ex-ministre, ça veut dire que anciennement,
la fonction de ministre était exercée, mais qu'elle ne l'est plus aujourd'hui. En gros, ex, c'est le passé. Dans le dictionnaire, la définition du mot ex, c'est ancien partenaire amoureux. Donc on est bien d'accord que le principe d'un ex ou d'une ex, c'est d'être une personne avec laquelle tu as eu une relation amoureuse dans le passé, mais avec laquelle aujourd'hui tu n'as plus ce lien intime. Voire même, tu n'as plus de lien du tout, c'est encore mieux. Mais bon, rester ami avec son ex, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est bien d'accord que le principe d'un ex, c'est d'appartenir à ton passé. Les deux statements, les deux conclusions qui découlent de cette définition que nous venons de regarder ensemble, c'est que de 1, ton ex appartient au passé, il ne t'appartient pas à toi, donc tu n'as aucun droit de regard et encore moins de contrôle sur sa prochaine relation. De 2, tes amis ne t'appartiennent pas non plus. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la mode, d'être très possessif avec ses amis. Je vois pas trop ça chez les garçons, enfin, je dis je vois pas trop ça, mais je vois pas ça du tout. Mais par contre, chez les filles, je vois beaucoup de filles qui sont meilleures amies et qui sont très possessives l'une avec l'autre. Mais en fait, la réalité des faits, c'est que ton ami, même si ta bestie, ta number one, ne t'appartient pas en fait. Tes amis ne t'appartiennent pas, ce ne sont pas ta propriété et tu n'as aucun droit de contrôle sur leur relation amoureuse. Donc moi personnellement je trouve que c'est bien beau de dire que oui ça se fait pas de sortir avec l'ex d'un ami, mais moi ce que je trouve qui ne se fait pas surtout c'est d'essayer d'avoir un droit de contrôle sur les relations amoureuses de nos amis. Et ce qui ne se fait pas non plus et qui est en plus un peu chelou, c'est d'essayer de contrôler avec qui ton ex sort alors que le lien entre vous est censé être coupé. Donc moi je trouve qu'on est vraiment plutôt fort pour juger de ce qui ne se fait pas dans la vie des autres. Et bizarrement, on est beaucoup moins doué pour voir ce qui ne se fait pas dans nos propres attitudes. Hashtag voir la paille dans l'œil de son voisin et pas la poutre dans le sien. Mais bon, en réalité, ça ce n'était qu'une parenthèse. Ici, on est sur la page Dieu aime aussi les Français. Donc, on va parler de Dieu. Plongeons ensemble donc dans la parole de Dieu et plus particulièrement dans le récit de la Genèse. Genèse chapitre 2. Lorsque Dieu a créé Adam, lorsque Dieu a créé l'homme, il a déclaré qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors il a créé Ève, première femme de l'histoire de l'humanité, son aide, son vis-à-vis, sa semblable, et tous les deux, ils se sont unis. Hashtag premier mariage de l'histoire de l'humanité. Et en fait, c'est là le plan de Dieu pour beaucoup d'hommes et de femmes, je dirais même la plupart, le mariage avec une personne du sexe opposé. Il est toujours bon de rappeler les bases. Dieu n'a pas créé le copinage, Dieu n'a pas créé le sexe friendage, Dieu n'a pas créé le pax, Dieu n'a pas créé le concubinage, Dieu a créé le mariage. C'est là la relation, le sacrement même que Dieu a prévu pour l'intimité entre un homme et une femme. Il faut savoir que vraiment la Bible est claire, la Bible est très 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 claire sur le fait que l'objectif ultime de toute fréquentation, c'est de trouver un conjoint, un partenaire pour la vie. En gros, c'est le mariage. Les Américains appellent ça dating with purpose. Sortir ensemble, ok, mais dans le but de construire une relation qui mène au mariage. Dans les Saintes Écritures, l'idée même d'une relation amoureuse prolongée en dehors du mariage n'apparaît pas, à part pour décrire une attitude illicite, pécheresse. Donc sans vouloir rentrer dans le débat de il y a une personne prédestinée pour toi, je pense qu'en tant que chrétien, il faut quand même être clair. Normalement, en tant que chrétien, lorsque tu sors avec une personne, ça veut dire que tu chemines avec elle vers le mariage. Quand tu sors avec une personne, quand tu t'es mis avec quelqu'un, ça veut dire qu'au préalable, vous avez établi une amitié profonde, une amitié platonique, vous avez discuté de vos valeurs, pour vérifier que vous aviez les mêmes, que vous avez vérifié si l'appel de Dieu sur vos vies était compatible, et qu'après avoir prié, vous vous êtes rendu compte que oui, Dieu vous donnait le feu vert, c'était la personne avec qui il veut vous voir marier pour l'avancement de son royaume. Parce que oui, le but du mariage, c'est la gloire de Dieu. Le but des fréquentations, c'est le mariage. Le but du mariage, c'est la gloire de Dieu. Et donc déjà, quand on suit bien ce schéma, normalement, on n'est pas censé avoir d'ex. Il faut qu'on le dise, en tant que chrétien, normalement, on n'est pas censé avoir d'ex. Parce qu'on est censé être, plié à la volonté de Dieu, être à l'écoute de ce qu'il nous dit. Et Dieu nous fait certainement pas collectionner les relations amoureuses. Dieu, il n'a pas créé Bernadette, Gina, Rosalinda, Alice, pour que Adam les essaye une par une, puis ensuite donner Ève. Non! Il lui a donné Ève directement. Et d'ailleurs, la Bible nous dit de garder notre cœur. On n'est pas censé donner des bouts de notre cœur et des bouts de notre corps à 10 000 personnes. On est censé garder son cœur plus que tout, se préserver émotionnellement, physiquement, pour la personne avec laquelle Dieu nous donnera le feu vert pour le mariage. C'est pourquoi dans Cantique des Cantiques, on nous dit ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille.
Vraiment, sortir avec plein de partenaires différents, multiplier les relations amoureuses, c'est vraiment pas un concept, un précepte biblique. En fait, pour votre information, pour votre culture G, c'est un concept mondain qui vient des années 1960 avec la révolution sexuelle. Et malheureusement, c'est un concept qui s'est tellement infiltré dans l'église. Dans sa parole, Dieu nous dit de tout faire pour sa gloire. Le mariage, ça rend gloire à Dieu. Par contre, sortir avec une personne juste parce que tu la trouves fraîche, sortir avec quelqu'un juste parce que tu te sens seule, parce que tu veux faire comme tout le monde, parce que tu veux essayer, ça apporte pas de gloire à Dieu. Par contre, en général, oui, ça apporte des ex. Franchement, si tout le monde écoutait la voix de Dieu quand il lui dit ne sors pas avec cet homme, c'est pas celui que je veux pour toi, ne sors pas avec cette femme, c'est pas elle que je veux que tu épouses, c'est pas le bon moment, il y aurait déjà 10 000 fois moins de cœurs brisés. Et il n'y aurait plus d'ex. On est quand même d'accord que si aujourd'hui une personne est ton ex, c'est parce que tu t'es rendu compte que ce n'était pas la personne avec qui Dieu voulait te voir marier. Si une personne est ton ex aujourd'hui, donc elle appartient à ton passé, ça veut dire que c'était pas la personne avec qui Dieu voulait te voir marcher pour la vie dans ton futur. Ça va devenir un peu complexe ce que je vais dire, ce que je vais expliquer, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Imaginons que Nicolas, tu sois sorti avec Nicolas. Donc Nicolas aujourd'hui c'est ton ex. Donc Nicolas, c'est ton ex parce qu'en fait, tu t'es rendu compte que c'était pas l'homme avec qui Dieu voulait que tu te maries. Voilà, ça marchait pas. Mais le truc, c'est que, à part si Dieu a donné tout d'un coup le don du célibat à Nicolas, Nicolas, c'est pas ton futur mari. Mais par contre, Dieu a prévu que ce soit le futur mari de quelqu'un d'autre. T'as capté. Et depuis le début, Dieu a prévu que Nicolas soit le futur mari de Rosalinda. Et il se trouve que Rosalinda, c'est ta pote. Mais c'est pas Rosalinda qui vole ton ex, c'est toi qui lui as volé son futur mari. Parce que t'aurais jamais dû sortir avec Nicolas, c'était pas l'homme pour toi. Limite, je dirais même, c'est ta pote Rosalinda qui depuis le début était destinée à se mettre avec Nicolas qui devrait t'en vouloir parce que tu es sorti avec son futur mari. Plus sérieusement, Dieu ne change pas d'avis tous les 4 matins. Dieu il sait très bien comment il est Nicolas, Dieu il sait très bien comment t'es toi. Donc depuis le début, il vous disait, vous deux ça marchera pas. Mais souvent, parce que on préfère écouter nos sentiments que la voix de Dieu, on préfère écouter nos sentiments que la raison, ou on s'auto-persuade que Dieu est d'accord, ou juste on se rebelle contre sa volonté, on choisit de sortir quand même avec quelqu'un qui n'est pas fait pour nous. Mais Dieu il nous avait prévenu. Dieu, il l'avait dit, Nicolas, il n'est pas pour toi. Mais si Nicolas, il n'est pas pour toi, certainement qu'il est pour quelqu'un d'autre. Et depuis le début, il n'était pas pour toi. Il était pour ta pote. Donc finalement, c'est pas toi qui devrais te fâcher contre ta pote, c'est ta pote qui devrait t'en vouloir de t'être interposée, entre guillemets, dans la volonté de Dieu, qui est immuable. Ça me rappelle un tweet que j'avais vu il y a des années, mais chaque année il ressort. Et le tweet, il disait ouais, que toutes les relations qui n'aboutiront pas au mariage soient brisées à 18h, libérer les femmes d'autrui. J'ai trop rigolé quand j'ai vu ça, mais en vrai, je dis amen. Si actuellement tu es dans une relation avec une personne que Dieu ne t'a pas destiné pour le mariage, tu es en train de gaspiller le temps, l'énergie, le cœur du futur mari ou de la future femme de quelqu'un d'autre. C'est chaud. Et il faut savoir en plus que quand on se met dans une relation de couple, avec une personne, on crée des liens. C'est une relation intime, on crée des liens, voire même des liens d'âme, des liens physiques. Il faut vraiment veiller en fait à tisser des liens aussi forts qu'avec la personne avec qui on va finir notre vie, quoi. Dans Proverbes 5, verset 18, il est écrit « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse ». Je trouve que c'est marquant à quel point Dieu, il encourage vraiment à créer un lien fort pour le mariage avec une seule personne et puis à entretenir ce lien toute la durée de notre vie jusqu'à ce que la mort nous sépare, quoi. Il nous encourage pas à avoir plein de relations multiples, en fait. C'est pour ça, en fait, que mon avis sur ce débat de sortir avec l'ex de quelqu'un, il a pas lieu d'être pour une raison très simple. Si aujourd'hui, une personne est ton ex, ça veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu que tu sois avec cette personne. Ce n'était pas la volonté de Dieu que tu te maries avec cette personne. Cette personne ne t'était pas destinée. Par contre, elle était destinée à quelqu'un d'autre et tu t'es emparé de quelque chose qui ne te revenait pas de droit. Et aujourd'hui, Inch'Allah, ton ex sort avec la personne qui lui était destinée depuis le début. Et peut-être que malheureusement pour toi, cette personne, c'est ton ou ta pote. Mais en attendant, tu peux pas en vouloir à ton ou ta pote de sortir avec la personne que Dieu lui souffle d'épouser. Dans ce cas-là, tu as un problème pas avec ta pote, mais tu as un problème avec la volonté de Dieu. Tu vas régler ça avec lui, quoi. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire d'adopter cette mentalité. Mais en fait, il est de notre responsabilité de guérir de nos blessures émotionnelles, de nos blessures intérieures. Et je dis ça parce que de toute façon, si tu vois ton ex sortir avec quelqu'un d'autre que toi et que ça te fait mal, c'est vraiment le signe que tu n'es pas guéri de la rupture,
que ton cœur est encore meurtri en fait. Très récemment, j'ai vu un tweet qui disait You're not responsible for your hurt, but you are responsible for your healing. Traduction, tu n'es pas responsable, voilà, des blessures que l'on t'a infligées, mais par contre, tu es responsable de choisir de guérir. Parce que finalement, il n'y a que toi qui peux te lever aujourd'hui et prendre la décision de te soigner, de guérir. Oui, on t'a planté un couteau dans le cœur, mais sache que tu as le choix entre continuer à blâmer ceux qui t'ont fait du mal ou crier à Dieu pour qu'il guérisse ton cœur, sachant que dans sa parole, il dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et relève ceux qui sont dans l'abattement. Si voir ton ex avec une autre personne te fait souffrir, ça veut dire que ton cœur n'est pas guéri. Et bien sûr, c'est un processus. Bien sûr, ça prendra du temps, mais en fait, la réalité, c'est que on ne peut pas demander aux gens d'arrêter de vivre parce que nous, on refuse de guérir notre âme. Et ça me fait penser à une chanson de Taïk qui s'appelle Vous deux. Et il y a des paroles qui disent « J'ai beau repenser à nous deux, je vois rien qui me fasse un peu souffrir. J'ai déjà fait mon vœu, j'attends que le bon Dieu veuille m'offrir. T'étais si belle avec moi, mais tu l'es encore plus dans ses bras à lui. C'est sûrement que je t'aime trop. Je t'aime tellement que peu importe que ce soit moi ou un autre, l'important c'est que tu souris. » Et vraiment, la première fois que j'ai entendu cette chanson, j'ai été trop touchée de voir cet homme qui reconnaît que son ex et lui, c'était pas du tout fait pour marcher, ils étaient pas faits pour aller ensemble, mais que dans la relation dans laquelle elle est aujourd'hui, il voit qu'en fait c'est parfait. C'est là où elle aurait dû être depuis le début. Et en fait, il se réjouit pour son ex. Et vraiment sur Twitter, t'as tout plein de gens qui disent oui, arrêtez de dire ce mot, c'est un déclencheur, arrêtez d'utiliser cette expression, ça fait remonter mes traumas. Trauma égale traumatisme. Et franchement, honnêtement, je vous comprends, parce que moi aussi j'ai eu des traumatismes. Mais en fait, la différence, c'est que moi, j'ai eu des traumatismes. C'est-à-dire que je suis allée les faire guérir. Je suis allée me faire soigner le cœur, l'âme. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on ne peut pas demander aux gens de vivre en fonction de nos blessures. C'est à nous de prendre la décision ferme d'entamer un chemin de guérison. Choisir de guérir plutôt que d'essayer d'empêcher X de sortir avec Z. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Et je pense que s'il y a deux choses qu'il faut vraiment retenir, c'est de 1, mais ne sortez pas avec quelqu'un si vous n'avez pas le feu vert de Dieu. Ça évite les ex, ça évite les cœurs brisés, ça évite les blessures émotionnelles. Et puis bon, ça arrive de faire des erreurs, voilà. Dans ce cas-là, accepter que la personne avec qui on était, en fait, c'était pas la bonne personne pour nous. Accepter que c'est la bonne personne pour quelqu'un d'autre, ce qui ne veut pas dire que ce quelqu'un d'autre en question est meilleur que nous, mais simplement qu'elle était plus compatible, voilà, pour le mariage et l'avancée du royaume de Dieu. Et vraiment, la deuxième chose à retenir, c'est qu'il faut aller faire guérir son cœur. On a la chance d'avoir un Dieu, un papa, qui pense les blessures. Il faut en profiter. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous donner une nouvelle perspective et faire évoluer votre réflexion. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!